Puissance du Dieu Tout-Puissant du Papa Florian sur les esprits des ténèbres. Votre fils qui est là est dans la sorcellerie. Oui, papa. Il a même confessé. Oui. La confession n'a pas été bien faite, n'est même pas finie. Oui. On lui a dit que l'esprit qui est ici va l'obliger à parler. Et aujourd'hui, il est revenu Oui. pour parler clairement, Oui. qu'on puisse entendre. Bien sûr. Parce que Dieu a besoin de ça Bien sûr. pour délivrer son âme. Oui. Comment ça s'est passé? Et puis aujourd'hui, vous l'emmenez pour se confesser. Okay. Parce que je sais qu'il est en train de tuer sa tante voilà, qui est à l'intérieur. Allons-y. Puissance, feu. Oui. Bon, d'abord, ça m'a interpellée lorsque ma grande soeur a commencé à se sentir un peu mal. On l'a envoyée au village pour ses soins et tout ça. Oui. Donc, depuis lors, en tout cas, j'ai commencé à faire des prières. Et j'ai expliqué ça à mon papa que je fais des prières, mais mes songes, j'ai commencé à perdre mes songes. Quand je prie la nuit, à tout ce que Dieu me révèle, j'oublie. Donc, c'est comme ça, il m'a demandé que d'aller sur la paroisse où je prie, de voir s'il y a un visionnaire et puis de le faire venir à la maison pour faire des prières. Donc, quand ce dernier est venu, là, c'est lui qui a vu ça. Il a parlé avec l'enfant a reconnu. Mais seulement qu'il ne disait pas la vérité. C'est comme ça que la camarade de ma grande soeur m'a envoyé ici avec lui. C'est comme ça qu'on a commencé. Mais la dernière fois, avec la confession, il ne disait pas tout. Comme vous avez su ça, vous avez demandé qu'on parte, Dieu va l'obliger à parler. Et un soir après le bain, l'enfant a commencé à pleurer fort. Après le bain, hein? Juste après le bain. De la piqûre. Il a demandé, mais pourquoi tu pleures? Il dit, il sent le feu sur lui, que dans son corps le pic-pic. Il dit, ah. Son corps le pic-pic. Oui, il a dit, mais moi, c'est ce que tu peux me laver, est-ce que moi aussi, je peux me laver? Pourquoi moi, ça ne me brûle pas? Il dit non, que pendant qu'il pleurait, il avait un monsieur en tout blanc, grand devant lui, qui a demandé de se confesser. Il dit, d'accord. Un monsieur grand devant lui, oui, blanc. Qui a dit blanc, de se confesser. Ça n'annonçait pas. Maintenant, il a dit, d'accord, il faut rester tranquille. Donc moi, j'ai commencé à prendre panique. Et j'ai appelé la soeur de ma camarade, la camarade de ma grande soeur. Comme elle habite juste à côté de moi, elle dit, ah, faut venir, quelque chose qui se passe chez moi ici. Quand elle est venue, elle a commencé à l'amadouer. Mais avant même qu'elle l'amadouer, il disait même des choses. Puis donc, elle a commencé à parler. Même des révélations aussi sur elle, son foyer, tout ça. Tout est sorti là-bas. Tout est sorti. Tout ce qu'il faisait. Voilà, le groupe de sa maman. Enfant, oui. De sa maman, de sa belle-mère, tout ce qu'il complotait dans ma maison, en tout cas tout ce qu'il faisait, l'âge qu'il avait, le nombre de sorciers qu'il existait entièrement. Il a tout dit. Donc il a dit que franchement, il a déjà bien commencé. Mais il dit, voilà, tout pour te voir. Donc c'est comme ça qu'ils sont venus le samedi à la prière. Malheureusement, on ne vous a pas vu. Et puis on est revenu aujourd'hui pour vous voir. Pour qu'ils disent tout. Voilà, donc là il m'a promis, dit, maman, si il m'en va là, je ne vais rien cacher. Donc nous sommes là. Vous êtes là. Oui, papa. C'est lui et sa cousine qui ont donné voilà. le mal à ta soeur. Elle, sa fille, c'est son seul unique enfant. Elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Voilà. C'est elle qui est la reine. Voilà. Et lui, il est le roi. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont bien partagé. Voilà. Et c'est eux qui sont... C'est vrai, non? Vous êtes en train de la tuer là-bas. Oui, papa. Mais quand le sang de Jésus est arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur était amer. Son cœur était amer. Oui, papa. Donc, ce n'est pas facile à manger. Oui, papa. Donc, vous n'avez pas pu manger. Non. Ah, ok. Ça, c'est un premier point qui est très positif. Voilà. Maintenant, tu vas nous dire, hein, tu as quel âge dans la sorcellerie? 613 ans. 613 ans. 13 ans. Là-bas, tu es quoi? Tu es démon? Tu es sorcier? Tu es quoi? Tu te transformes en quoi? Sorcier. Parle fort. Sorcier. Sorcier. Oui, papa. Tu te transformes en quel animal? Oiseau. Faut pas hésiter, parce que si tu hésites, ça veut dire que tu ne dis pas la vérité. Tu te transformes en quoi là-bas? Pas un animal. C'est le diable, mais c'est comment? Tu as quoi là-bas? Il est comment? Il est comment? Il faut décrire. J'ai elle. Tu as elle? J'ai col. Col. Oui, papa. Donc tu es un démon. C'est un démon. Sorcier. Tu es un sorcier. Oui. Mais tu vois les démons, non? Et puis il y a sorcier. Oui, Donc toi tu es un gros sorcier. oui, papa. Maintenant tu as elle, et puis tu as quoi? Comme. D'accord, lui. Mais c'est quel animal ça là? Ça c'est un petit démon. C'est un démon. Sorcier. Sorcier. Oui, papa. Donc tu as fait beaucoup de mal dans la sorcellerie. Oui, papa. Tu as tué combien de personnes? 73 personnes. C'est plus que Parlez ça. fort. 73 personnes.
Ce sont des personnes que tu connais pas, que tu as dû tuer, c'est ça? Je ne connais pas. Ok. Ta maman prie dans une église, Oui, Abba. mais malgré ça, tu fais la sorcellerie là-bas. Oui, Abba. C'est ça, non? Oui, Abba. Est-ce que tu peux faire cette même sorcellerie ici? Non, Abba. Quand tu es arrivé pour la première fois, qu'est-ce que les anges d'ici t'ont dit? Ils m'ont dit d'arrêter ce que je souhaitais de faire, que de me confesser. Que de te Confesser. confesser. Oui, Abba. Et tu veux réellement te confesser? Oui, Abba. Si tu veux réellement te confesser, qu'est-ce que tu as fait sur ta maman qui est là? Je mettais du poison dans sa nourriture. Oui. Quand je mettais du poison dans sa nourriture, maintenant on dit de la tuer. Maintenant, quand je veux la tuer, ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'elle est en Dieu. Elle est En Dieu. en Dieu. Oui, Mais qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce que tu vois qui te bloque, qui fait que ça ne marche pas? elle prie beaucoup. Elle prie beaucoup. Oui, Mais quand elle était dans l'autre église, là, tu es arrivé à la manipuler. oui, Il faisait quoi? Bon, il faisait tout ce qui est bon. Souvent, il prend de l'argent. Oui. Souvent, même, bon, excusez-moi de dire ça, il va même à la selle, mais sans mettre de l'eau. Oui. Et puis, il faisait vraiment des choses un peu terribles. Même dans mes sommeils, quand je finis de prier, quand je dors comme ça, c'est comme si je le vois en chair et en os en train de m'étrangler, m'essouffler. Dès dans ça, quand je lui pose des questions, il dit effectivement, il est en mission. Il a demandé de me tuer. Et puis, il se met à rire comme un démon. Comme un démon. Voilà, donc moi, je me suis dit que sûrement, puisque la petite enceinte est sorcière, il me dit qu'elle utilise l'image de l'enfant pour venir minuit. Alors que lui-même, il est Voilà, dedans. pourtant. Donc, quand je me levais, à chaque fois que ça se répétait, je lui posais des questions, mais il ne reconnaissait pas. Il ne connaissait pas qu'il était démon, qu'il était sorcier. Voilà. Il te met peut-être beaucoup en colère. Beaucoup, beaucoup, tellement que je le frappais jusqu'en souvent me dit que soit tu as tué l'enfant là. Que faut... Maintenant, il y a un jour, une maman qui m'a dit que la manière l'enfant te met trop en colère. Il faut te mettre en prière. Il pense à quelque chose d'anormal qui se passe. Parce qu'un enfant pas toujours énervé. Il ne partait même pas à l'école, il n'est même pas à jouer. En tout cas, ce qui est vraiment... Pourtant, c'est mon enfant, je le connais. Même l'intelligence à l'école, il a perdu. Il a perdu. Alors que c'était un enfant qui est très Bon, intelligent. où il fréquentait à Tanda, où il a pris la société. Les maîtres là-bas m'appelaient. Vous dites, l'enfant là, il faut le mettre dans une école vraiment. Parce qu'il est tellement intelligent qu'ici, là, il ne faut pas ils vont le gâter. Mais c'est le manque de moyens qui faisait que l'enfant était là-bas. Tellement il était brillant. Et c'est là-bas il a reçu la sorcellerie. Oui, puisqu'il vivait sur le même toit que ma nièce. Les deux fréquentaient, et c'est chez moi qui passait les vacances. Quand les vacances finissaient, on voit, ils revenaient. Les deux, c'était comme la chair et l'os. Et c'est dans ça, elle a profité Voilà, pour lui donner, de ça pour la petite sorcellerie qui est devenue la grande sorcellerie en lui. C'est ça, non? Oui, Abba. Elle priait, mais tu es arrivé à faire tout ce qu'elle a dit là sur elle. Absolument. C'est ça, non? Oui, Abba. Et depuis qu'elle est venue ici, est-ce que ce que tu faisais sur elle là, tu arrives à faire ça encore? Non, Abba. Qu'est-ce qui te bloque si tu veux quitter la sorcellerie? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te retient? Souvent, elle prie. Et puis pas encore. Et puis, elle boit un médicament. Quel Des médicament? choses là. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Et puis, la piqûre, elle se lave avec ça. Tout ça. Qui fait que tu n'arrives plus à faire ce que tu faisais là. Oui, C'est Abba. ça? Oui, Abba. Faut parler fort, hein? D'accord, Abba. Oui, Abba. Parle fort. On ne va pas te frapper. Ici, on ne frappe pas. C'est toi-même qui parles, hein? D'accord, Faut Abba. parler fort, hein? Faut être libre, faut pas te gêner, hein? Oui, Abba. Voilà. Donc, c'est parce qu'elle met maintenant de nouvelles choses. Oui, Abba. Un sang de Jésus, tu vois que c'est une piqûre. Oui, Abba. Tu vois encore qu'elle met ça sur elle, elle se lave avec ça. Donc, tu n'arrives plus à faire ce que tu faisais. Oui, Abba. C'est ça, non? Oui, Abba. Ah, mais ce sang de Jésus, là, elle t'a déjà lavé avec ça. Oui, Abba. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a fini de te laver avec ça? Quand je bois, après je vomis. Après, tu vomis. Mais il y a quoi dedans? Il y a sang de Jésus dedans. Il y a un sang de Jésus dedans. Oui, Abba. C'est comment? C'est comment? La couleur, c'est comment? Le sang qui est dedans? Rouge. C'est rouge. Oui, Abba. Et puis, il y a quoi dedans encore quand tu bois? C'est le sang de Jésus. Et puis il y a les anges dedans. Et puis, il y a des anges dedans. Oui, Abba. Et c'est ces anges-là qui t'effraient. Oui, Abba. Et ces anges-là qui te donnent ordre de te confesser. Oui, Abba. C'est ça? Oui, Abba. Reste tranquille.
Donc, qu'est-ce que tu as fait encore? Qu'est-ce que tu as fait encore sur ta tante qui est malade là-bas? Actuellement, on veut la tuer. Oui. Mais c'est pas son cœur veut commencer. Oui. Mais comme son cœur, sa mère, donc on peut pas l'atteindre. On ne peut pas l'atteindre. Oui, Mais vous étiez en train de faire. oui, Et le sang de Jésus est arrivé là-bas. N'est-ce pas? Dis la vérité. Hein? oui, C'est ça qui vous a empêché. oui, Hein? oui, Ça vous a empêché d'agir. oui, C'est ça qui a rendu son cœur en mer. Sinon, son cœur était dans votre main. oui, Hein? oui, papa. Donc, actuellement, vous faites quoi? Vous faites quoi? Je ne sais pas encore arriver là-bas. Ah, tu ne peux plus arriver Oui, là-bas? effectivement, l'enfant m'a dit que depuis un certain moment, Oui. parce qu'il a dit que faut pas avoir peur de moi. Si la petite vient l'appeler, qu'il me réveille, on va prier, on va invoquer le sang de Jésus sur lui. Mais il m'a dit la dernière fois, la petite est venue l'appeler et dans son rêve, il a demandé, tu as dit quoi? Il a dit 3 fois Dieu et papa Florine. Et puis, autre chose, un est venu la chicoter, puis il est parti. Donc, quand il a dit ça, il m'a dit ça 3 en fait. fois? Il a dit Dieu, papa Florian, sauve-moi. 3 fois. Voilà. Et c'est comme ça, maintenant, j'ai venu la chicoter, puis elle est partie. Donc, depuis lors, il n'est Chicoter celle qu'il a mis dans la celle, voilà, effectivement. En tout cas, il dit depuis qu'il est là-bas. Parce qu'habituellement, il me dit que le sang ne faisait rien. Le sang de Jésus. Ah, comment? Tout le monde témoigne là-dessus. Il m'a dit que non, la petite lui a dit que avant que je lui fasse le bain, qu'il sort de son corps. Et quand après, d'aller vomir ça dans la douche de façon mystique, c'est-à-dire que tout le pouvoir, tout. Donc, c'est comme ça qu'il est arrivé à s'échapper de ça. Donc, depuis la dernière fois, vous m'avez dit que c'est pas tu ne fais pas bien les choses, que l'enfant a toujours ça. Va faire comme je t'ai dit de faire. Et c'est comme ça, quand je suis partie, que tout ça est comme ça sorti. Tout a commencé à sortir. Voilà. Ça veut dire que le sang de Jésus le brûle. Mais effectivement. Il ne peut pas se dérober de ça. Pique. Ça te fait quoi? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu as dit à la maison? Ça te fait quoi? Quand elle t'a fait le bain, quand elle quitté ici, là, quand elle t'a fait, qu'est-ce que ça t'a fait? Dis-nous. Ça me brûle. Ça te Brûle. Oui, ça te ferait quoi encore? Ça me pique. Ça te pique. Oui, Puis ça te brûle. oui, C'est pourquoi tu as demandé à venir te confesser, c'est ça? oui, Oui. Ça te fait quoi encore? c'est le deux, ça me brûle et puis ça me pique. Et puis ça te pique. Oui, Donc tu n'as pas la paix. oui, Mais quand elle te fait le bain, est-ce que tu arrives à sortir de ton corps? non, Mais pourquoi tu la distrais que tu arrives à sortir de ton corps? non, c'est après. C'est pas après. Avant, il vomissait. Ah, c'est avant. Avant, il dit avant la petite, donc pendant que c'est comme si on fait le bain, elle est là, elle dit que sors de ton corps, après tu vas vomir. Quand tu viens de vomir, tu reviens, tu prends le manteau, tu mets sur toi, et l'enfant faisait ça. Donc, comme vous m'avez dit, si l'enfant est encore dedans, c'est pas que tu suis pas bien. Donc, elle a commencé à vraiment m'appliquer dedans. C'est comme ça qu'elle n'a plus accès à lui, comme il m'a dit. Tu as vu que c'est toi-même la faille. Effectivement. Voilà, donc quand tu as fermé cette faille-là, l'enfant ne peut pas sortir de son corps au moment où tu le laves. Parce que le sang de Jésus, le pouvoir qui est dedans, c'est plus que leur pouvoir. Effectivement. Voilà, donc ils ne peuvent rien devant le sang de Jésus, n'est-ce pas? Oui, Ce feu qui est dans le sang de Jésus, tu l'as retrouvé ici aussi? quel feu? Le feu. Oui, j'ai vu ici. Tu as vu ça ici, non? Oui, Ce même feu, c'est comment? c'est rouge. C'est rouge. Oui, Ça t'effraie. oui, Est-ce que ce feu que tu vois ici, là, est-ce que tu as déjà vu ça dans l'église où ta maman s'en va là? non, papa. Il faut parler fort. Non, papa. Dans l'église où ta maman va là, tu es arrivé à faire tout sur elle, non? Oui, Mais si tu peux. non, papa. Non, papa. Ici, tu peux pas. Oui, Si tu fais, qu'est-ce qui va t'arriver? le feu va me brûler. Le feu va te... Brûler. Et puis tu vas devenir quoi? Il va mourir. Et puis tu vas mourir. Oui, Quand ta maman a commencé à utiliser le sang de Jésus, elle a fait un songe. Qui a fait le songe? C'est lui ou bien c'est toi? Où tu rentrais au paradis. C'est lui, c'est pas moi. C'est lui-même, matin qu'elle se réveille, et c'est là. Et puis lui rentrait en enfer. Il dit, il a fait un songe. Oui. Vas-y, explique. je rêvais que ma maman partait au paradis. Oui. Maintenant, ça, il voulait partir. Et puis, il m'a dit de la suivre. Maintenant, quand je suis partie en enfer, eux, ils sont partis, ils ont fui, ils sont partis. Donc, il faut bien relater son songe. Ok, il m'a dit qu'il a fait un songe. Le matin, quand il s'est réveillé, parce qu'à un moment, il lui posait beaucoup de questions. Quand il s'est réveillé, qu'est-ce qu'il voit? Donc, il m'a dit que dans la nuit, il dormait. Et moi, j'ai emprunté la route du paradis. Et lorsque lui voulait rentrer, la porte s'est fermée.
Donc c'est comme ça, il a monté, et puis il a montré la direction qu'il devait dire. Donc après, il s'est rendu compte que c'est l'enfer. Quand il est rentré en enfer, elle s'est retournée avec son groupe. Ils ont commencé à rire et ils l'ont laissé tuer dans le feu. Ça veut dire quoi? Que ce qu'elle te fait là, c'est pour te conduire en enfer. En enfer comme elle. Ta maman, elle est venue devant le Dieu de Papa Florian. Donc elle va au paradis. Parce que ici là, c'est le paradis sur terre. Quand tu quittes ici là, tu te vas directement au paradis. Toi, il n'y a pas enfer sur toi. Mais toi, ta sorcellerie là, directement en enfer. Et puis là, c'est pour t'envoyer en enfer. Entre enfer et puis paradis, tu choisis quoi? Paradis. Tu choisis le paradis. Tu veux suivre ta maman au paradis, non? Oui, papa. Donc, il faut dire la vérité. Est-ce que le pouvoir des piles, ça peut contre le pouvoir qui est ici, la puissance qui est ici? Non, papa. Non, papa. Ah, mais pourquoi tu ne veux pas dire la vérité? Le pouvoir qui est ici, là, ça te protège, non? Oui, papa. Donc, si tu dis la vérité, le pouvoir qui est ici va te protéger contre épis. Oui, papa. Oui, papa. Donc, à compter de maintenant, là, aucun esprit, aucun sorcier ne peut venir te fatiguer. Amen. Si tu es dans la maison Amen. du Dieu de Papa Florian. Amen. Tu vois que les anges sont ici. Oui, papa. Les anges t'ont demandé de te confesser, n'est-ce pas? Oui, papa. Ils ne t'ont pas frappé. Oui, papa. Si tu te confesses, Dieu va te protéger. Oui, papa. Oui, papa. Donc, ta tante qui est là-bas, le sang de Jésus l'a sauvée. Parce que vous ne pouvez plus. Voilà. Votre mission, c'est fini. Dans la sorcellerie, tu as 613 ans. Tu as dit aussi que tu tuais des gens. Tu as dit, ce sont des gens qui sont chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. C'est quel genre de personnes que tu tuais? N'importe. N'importe. Des gens qui ne prient pas, qui prient. Oui. Parle. Les gens qui prient et les gens qui ne prient pas aussi. Vous arrivez à les tuer. Oui, papa. Comment vous faites? Les gens qui ne prient pas, c'est pas eux, on commence d'abord. Oui. Maintenant, les gens qui prient, il y a les enfants, ils les énervent. Maintenant, on commence à faire le travail. Vous mettez l'esprit sur l'enfant, il met la colère dans la maison, Il profite de la colère. et puis vous profitez pour faire le travail. C'est ça? Oui, papa. Donc c'est comme ça que vous procédez. Oui, Parce que vous ne pouvez pas directement aller, il faut passer par les enfants. Oui, papa. Ah, ok. Très bien. Il m'a dit aussi qu'il a gâté la vie. Bon, il a mis la colère dans la famille. Oui. Bon, quand il dit lui, c'est sa cousine qui l'emmène en mission. Oui. Dans la famille, sur mon grand frère, il a lancé sort de quoi? Innocent. Il a lancé sort d'alcool sur mon grand frère, innocent. Bon, qui a pas aussi. Il a lancé aussi un sort à mon grand frère de colère. Lui, il attend, il insistait. Sa femme qui n'enfante pas, ils ont mis un caillou dans son ventre pour ne pas qu'elle enfante. Tout ça, c'est vous qui avez fait? Oui, il m'a dit ça. Oui. La dernière fois, quand le feu le brûlait, tout ça, il m'a parlé aussi. Non, faut parler. Vas-y. Vous avez mis quoi là-bas? C'est qui n'enfante pas. Vous avez mis quoi? On a mis caillou dans son ventre. Caillou dans son ventre. Oui, papa. Et lui qui est ici, vous avez mis quel esprit sur lui? Innocent. On a mis l'esprit de l'alcool. Esprit d'alcool. Oui, papa. Et puis qui encore? Voilà, on a un délit de la famille. On a pris son sang. Oui. On a mis l'anémie. L'anémie. Et il est tout en malade vraiment? Oui. C'est bizarre, mais hier, j'ai réussi à la voir. Il était à la maison hier. Donc, je lui ai dit qu'on va venir à l'église. Je ne sais pas quel esprit a pris l'enfant, lui sans travailler. De là, il n'est pas parti. Il m'a dit, ok. Donc, moi, je me suis endormie. Il est parti. Donc, il est tout anémié. Il est un peu bizarre, oui. Bizarre. Et vous avez pris son sang? Vous le connaissez. Et puis, vous avez fait quoi encore? On me pose au sang pour me produire dedans. Et puis là, il va se diriger dans le camp de la sorcellerie. Il va se diriger dans le camp de la sorcellerie. Vous allez le mettre dans le camp de la sorcellerie. Voilà. Maintenant, il a fait quoi encore? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et il m'a dit aussi que moi, ils avaient mis plusieurs serpents dans mon ventre. Donc, actuellement, il y a deux qui sont morts, qui ont disparu. Ça va où c'est rentré, mais il reste deux. Que ces deux qui sont là, c'est pour m'énerver, pour pouvoir m'atteindre. Ces deux qui sont là, ça fait partie des démons qu'ils ont mis pour pouvoir me nuire. Peut-être que mon mariage est haute.
Maintenant aussi, mon type qui est en Europe, là, il le visite aussi. Parce que c'est quelqu'un aussi qui est beaucoup nerveux. Vous le visitez comment? En France, ça va, papa. On a mis des caméras chez lui là-bas. Vous avez mis des caméras. Là-bas. Et puis vous faites quoi? On a mis des choses produits. Produits pour qu'il s'énerve beaucoup. Pour ne pas que son travail marche. Qu'il s'énerve beaucoup pour ne pas que son travail marche. Et aussi, il m'a dit que, en fait, il a une maison au golf. Donc, depuis un moment, franchement, même quand il est venu la dernière fois, il ne retrouvait même plus sa maison. Il ne sait même plus où sa propre maison? Effectivement. Et c'est vous qui avez fait ça? C'est l'enfant qui m'a dit ça, que vous avez fait quoi là-dessus? Et puis après, elle fait des cher pour qu'il mette un produit là-bas, pour ne pas qu'il repasse sa maison, pour qu'il oublie complètement. Pour qu'il oublie complètement sa maison? Effectivement, la dernière fois il est venu, il a dit que allons-y de la maison là, puisque ton neveu a revendu derrière toi. J'ai pris des huissiers, avocats pour pouvoir l'aider. Mais tous ceux qui viennent, ils prennent l'argent et puis ils sont loin. Donc, je disais comme ça, on t'avait montré la maison. Si moi, je connais la maison là, derrière toi là, je vais voir des hommes de Dieu. Comme toi, tu n'es pas ici, c'est qu'on peut faire. Le monsieur n'a pas reconnu la maison. Il n'a pas reconnu même la maison? Il n'a pas reconnu la maison. Moi, il dit, ah, c'est la vérité, mais il ne dit pas là-dessus. Mais effectivement, il a une maison. C'est quand l'enfant m'a dit que la maison qui est au golf là, ils ont fait un travail là-dessus, que moi-même, ils ont mis un esprit d'oubli. Effectivement, souvent moi-même là, je m'oublie. Je ne sais même pas qui je suis. Et c'est vous qui avez fait ça? Il a parlé aussi de ça. Que les caméras aussi dans la maison, il m'a indiqué chaque caméra qu'ils ont mis dans la maison, les souris cafards qui traînent beaucoup dans ma maison. Il y avait aussi une grosse souris qui prenait autorité sur la maison, tout ça qui venait depuis tant d'années. Une fille qu'il avait hébergée pendant les vacances aussi, qui faisait partie aussi, eux aussi, de leur groupe. De leur groupe. Qui m'élevait aussi beaucoup, comme lui aussi le faisait. Pourtant, elle était aussi en mission. Et vous prenez l'argent de ta maman? Vous faites comment pour prendre? C'est moi qui prends. Toi qui prends? Tu emmènes ça où? J'emmène ça et puis elle paye les produits. Et tout ce que tu gagnes? Oui, effectivement. Ça sort? Éventuellement, même mon magasin est en faillite. Bientôt même, je comptais vraiment fermer parce que ça ne va pas. Tout ce que je gagne, je ne sais pas. C'est comme si ça devient vent. Si j'ai une somme de 100 000 francs, c'est pour 2 jours. Et puis je m'assois et prends un bic feuille. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai acheté, mais je me retrouve sans rien. Et tout ça, c'est vous qui faites ça? Son papier aussi. Les caméras, les souris, tout ça, c'est vous qui avez? Ses papiers aussi, il devait aussi aller en Europe en principe. Ça. Le monsieur, il avait fait 3 mois pour faire ses papiers pour qu'il parte. Il n'y a jamais eu qu'il n'y a jamais eu tête. Il m'a dit aussi que c'est lui qui a pris les papiers et envoyé ça en esprit. En esprit? Tout ça, c'est toi-même? Donc toi-même, tu es comme toi-même? Comment? L'esprit là, ça ne veut pas que tu avances. Puisque tu dois aller en Europe, mais les papiers là, c'est où ça? Ces papiers là? C'est chez Epi. C'est chez ta patronne? Maintenant aussi, tu es marié là-bas. Tu es marié, tu as combien d'enfants là-bas? 2. Tu as 2 enfants? Oui. Dans la vie réelle, tu as quel âge? Actuellement, tu es assis là. Il y a 12 ans. Tu as 12 ans. Dans la sorcellerie, tu as 6 ans? 13. 13 ans. Ok. Donc, voilà un peu. Ton fils est un démon. L'esprit qui est en lui, c'est un esprit de démon, de sorcier. Mais ici, le Dieu de Papa Florian a autorité sur tous ces esprits-là. Amen. Tu as vu que Papa Florian n'est pas allé chez vous. C'est au travers du sang de Jésus que tu as pris pour le laver, la piqûre. Ça a commencé à le piquer, commencé à le chauffer. Le feu qui est dedans a commencé à le chauffer. On m'a même dit qu'une fois, il y a un ange qui l'a chicoté, c'est ça, non? Un ange l'a chicoté à la maison. Et puis tu n'es pas tombé malade? Non. C'est après, il me disait qu'il avait des migraines, sa tête lui faisait tellement mal. Quand je m'avais dit, il se plaignait de ça. Mais je lui ai dit que quand on va venir ici, on va vous expliquer ça. Qu'il va commencer à parler, là, il sera libéré. Il faut qu'il parle seulement. Qu'il soit libéré, sinon il n'aura pas la paix. S'il y a des choses encore, vous pouvez... Oui, tu voulais dire quoi? Il y a mon grand-père. Là-bas aussi, lui aussi, on a mis caillou dans son ventre. Il y a esprit de méchanceté, oubli et beaucoup d'autres choses. Que vous avez mis sur lui? Ton grand-père? Le papa de ta maman? Oui, mon papa, c'est celui que ma grande soeur et la caméra.
Il y a aussi là-bas. Il y a aussi là-bas. Voilà, pour pouvoir la surveiller de près. Mais tout ça, si vous aspergez, ça brise toutes ces caméras-là. Voilà. Donc, s'il a d'autres choses à ajouter, prochainement, vous pouvez revenir pour ajouter. Mais ce que tu dois savoir, avec le sang de Jésus, avec le Dieu de Papa Florian, le sorcier, quelle que soit sa taille, il prend toujours des fêtes. Voilà. Il ne faut pas rentrer dans la colère. Il faut que demande à Dieu qui a commencé sa délivrance là, d'achever. Pour que l'enfant que tu as vu là puisse te revenir normalement. Amen, papa. Et que Dieu vous protège, qu'il vous assiste. Papa. Merci, papa.